Frère Henri, gardez votre vêtement blanc. Que votre vêtement de sainteté soit exempt de toute petite tache. Révélation 3h18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité n'apparaisse pas, et oins tes yeux avec un collier, afin que tu vois. J'ai toujours cru que j'étais un bon chrétien. Quand je suis mort, j'étais plein de joie et de réjouissance parce que je portais un vêtement blanc. Pourtant, j'étais parmi d'innombrables âmes décédées qui étaient juste nues. Je sautillais et dansais parce que j'étais le seul à mettre une robe blanche. J'ai dit, oui, je l'ai enfin fait. Même si je n'ai pas encore atteint la porte du ciel, je crois que je m'y dirige, car je suis vêtu d'un vêtement blanc. En ce qui me concerne, j'avais déjà accès à la porte du ciel. Je marchais vers cette route au-delà de la tombe pleine de joie. Soudain, j'ai vu dans ma trajectoire, un horrible démon nain, qui rebondissait et se réjouissait aussi avec moi. J'ai vu qu'il marchait derrière moi. À un moment donné, je me suis retourné et j'ai demandé à ce démon, « Qui es-tu » Il m'a répondu, « Je suis ton ami. » Mais je ne pouvais pas croire sa parole. Et je lui ai dit, « Vraiment. Allons-nous dans la même direction » Et ce démon m'a dit, « Bien sûr, nous allons au même endroit. » Henri, vous souvenez-vous que nous étions de bons amis sur la terre. C'est logique qu'on voyage ensemble. Ne t'inquiète pas, je suis là pour te ramener à la maison. J'ai dit à ce démon nain, « Comment pouvons-nous aller au même endroit ? Et tu prétends être mon ami, mais qui es-tu » Ce démon nain a répondu, « Je vous l'ai dit, nous sommes amis et nous allons au même endroit. » À ce moment-là, dis-je dans ma tête, je suis tout à fait sûr que cette créature ne va pas au même endroit que moi. J'ai dit à cette créature, « Tu es laide. Et en plus, vous ne mettez pas un vêtement blanc comme moi. Je suis très sûr que vous devez aller en enfer, car l'enfer est préparé pour des choses comme vous. Vous êtes impur et le ciel ne peut pas accueillir des esprits impurs comme vous. » Puis j'ai continué à avancer sur cette route au-delà de la tombe. Mais j'ai vu que ce démon nain continuait à marcher sur la même route que moi. Enfin, lorsque nous sommes arrivés à un carrefour où la route était séparée en deux, je me suis arrêté et j'ai dit au démon nain, « Eh bien, comme vous pouvez le voir, je vais vers la bonne direction, le lieu de repos. Comme tu peux le voir, je mets un vêtement blanc et tu es horrible. Vous ne pouvez donc pas me suivre dans la bonne direction menant au lieu de repos. Vous devez donc rejoindre le large chemin qui mène au feu. » Ce démon me dit, « Tu as raison de me dire que je ne suis pas digne d'aller vers le chemin étroit qui mène au lieu de repos. Mais tu as tort de dire que tu ne viendras pas avec moi sur la large route menant à l'enfer. Nous allons là-bas ensemble, Henri, toi et moi traversons le chemin large menant à l'enfer. » Immédiatement, j'ai dit à ce démon nain, « Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas que je mets la robe blanche ?» Le démon me répondit, « Es-tu aveugle? Ne voyez-vous pas que votre vêtement blanc est peint à mon image? Vérifiez bien, vous verrez mon image sur votre robe blanche car nous ne faisons qu'un. Ne sais-tu pas que nous sommes unis et que nous ne pouvons pas être séparés? » J'ai dit à ce démon, « Je te réprimande au nom de Jésus. » En conséquence, ce démon était blessé et souffrait. Et il m'a dit, « Henri, tu as commencé à me provoquer. Je me mets facilement en colère. Si tu oses encore me dire ce nom, je t'abattrai. » Maintenant, cette fois-ci, j'ai eu peur. J'ai encore demandé à ce démon nain, « Qui es-tu » Le démon m'a dit, « Tu as posé une bonne question, mon garçon. En fait, c'était la question que vous auriez dû poser en premier. » J'ai dit à ce nain, « Je t'ai posé cette question et tu n'arrêtais pas de me dire que tu étais mon ami. » Le démon m'a dit, « Je n'ai pas nié vous l'avoir dit. Ne sommes-nous pas amis ?» J'ai demandé à cet esprit impur, « Pourquoi dis-tu que je ne peux pas passer par le chemin étroit menant au paradis de Dieu? Ne vois-tu pas que je suis racheté par le sang de l'agneau? » Le démon nain m'a répondu, « De quelle sorte de sang parles-tu? Le sang que vous avez refusé de laver cette tache sur votre robe est le sang dans lequel vous refusez de vous laver. Mon image est sur votre robe blanche car vous n'avez pas nettoyé votre vêtement avec le sang de l'agneau. Mon ami, continuons notre voyage. Nous sommes en retard. » J'ai dit à ce démon, « Je te réprimande au nom de Jésus. » Le démon nain qui a été blessé m'a dit, « Henri, si tu oses encore utiliser ce nom contre moi, je te traiterai comme tu le mérites. » Mes chers frères et sœurs, j'étais déjà plein de peur et d'insécurité. J'ai dit à ce démon, « D'accord, dis-moi vraiment qui tu es. » Le démon nain m'a répondu, « Tu es un imbécile. Et pour votre information, je suis l'esprit du mensonge. »
J'ai été avec vous toutes ces années. Vous n'avez pas réussi à vous séparer de moi dans votre vie. Ainsi, j'ai fait beaucoup pour vous dans le monde. J'ai été votre ami proche, bien que vous ne vouliez pas l'accepter. Si tu ne voulais pas que je sois ton ami sur la terre, tu m'aurais chassé de ta vie. Quand tu étais sur terre, Henri, tu as oublié de me chasser de ta vie. Tu n'as pas réussi à te séparer de moi, l'esprit du mensonge. Comprenez que nous sommes liés et que nous ne faisons qu'un. Partout où tu allais sur la terre, je suis allé avec toi. Quand tu vas dormir, on a couché ensemble. Nous sommes ensemble car nous avons toujours été ensemble. Puisque tu m'aimes, le démon du mensonge, je t'ai aidé lors de la vente sur le marché afin que tes clients soient d'accord avec tes prix exagérés. Je t'ai aidé à changer l'heure chaque fois que tu arrivais en retard au travail. On sort ensemble et tu m'as utilisé l'esprit du mensonge pour gagner ta vie. Si je ne t'avais pas aidé, tu n'aurais pas été employé. Lorsque vous étiez trop âgé pour ce poste dans cette entreprise qui voulait vous employer, vous avez eu recours à moi, à l'esprit du mensonge. J'étais plus que disposé à vous aider à falsifier votre certificat de naissance et votre CV. Lorsque vous avez voulu vendre votre propriété, vous l'avez vendu plus cher avec mon aide car vous avez dû mentir. J'ai acquis un bon terrain pour vous par l'intermédiaire de votre entreprise et votre première voiture a été obtenue par mon intermédiaire. Je sais que tu portes la Bible, Henri. Chaque fois que vous avez voulu vendre vos marchandises en tant que commerçant, vous avez eu recours à moi, à l'esprit du mensonge, pour convaincre vos clients. Ensuite, je t'ai aidé pour tout. Henri, pendant ton séjour sur la terre, tu n'as pas réussi à te séparer de moi et à me chasser. Maintenant que tu es mort, tu me chasses. Pourquoi veux-tu me chasser alors qu'il est trop tard? N'avez-vous pas entendu dire qu'après la mort, c'est le jugement? Quoi que tu veuilles faire, tu aurais dû le faire sur la terre avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment, mon cher frère, j'ai commencé à trembler et j'ai voulu détruire ce démon au nom de Jésus-Christ. Mais avec colère, le démon nain, aussi petit qu'il était, il m'a ramassé et m'a fait tomber par terre, et mon vêtement blanc a été déchiré en morceaux. Quand je me suis levé, j'essayais de couvrir ma nudité car j'étais devenu comme les autres âmes malades qui étaient nues. La Bible dit dans Apocalypse 16h15, voici, je viens comme un voleur. Béni soit celui qui veille et garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'il ne voie sa honte. Et dans Matthieu 7h21, tous ceux qui m'ont dit, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. J'ai vu au-delà de la tombe de nombreux saints qui se tenaient devant la porte de la ville sainte. Beaucoup de chrétiens étaient devant la porte dorée, mais ils ne pouvaient pas entrer à cause de petits ou petits péchés. Ces péchés qui ont empêché les enfants de Dieu d'entrer dans le royaume des cieux étaient des démons nains. Et ces démons nains ont influencé les chrétiens dans les péchés répétitifs. Ces démons sont aussi des esprits accusateurs qui viendront les accuser à la porte du ciel à moins qu'ils ne cherchent la séparation et la libération d'une vie pécheresse. De nombreux croyants ont été refoulés par les anges à la porte de la ville dorée à cause des démons nains de la colère, de la méchanceté, du manque de pardon, du mensonge, du jugement, de la plainte, de la cupidité, de l'égoïsme, de l'habillement indécent, de l'orgueil, des mauvais mots, des jurons, etc. Les enfants de Dieu souillés ne peuvent pas entrer dans la ville éternelle. De nombreux chrétiens vont en enfer depuis la porte du paradis alors que beaucoup n'ont même pas eu le privilège de voir la porte du tout. Ne vas-tu pas être refoulé? Vérifiez votre vie maintenant, aucun petit péché n'entrera au paradis. Il y a un démon nain derrière le péché qui est attaché à votre vie. Le péché qui deviendra répétitif est un démon qui t'apparaîtra d'outre-tombe à la porte du ciel pour t'accuser à moins que tu ne te sépares de lui. Merci d'avoir suivi ce témoignage. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime pour que la vidéo soit visible à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse.